Avec ses 200 km de côte, ses 38 golfs réputés et sa douceur de vivre, la région de l'Algarve fait figure de petit paradis. Une tranquillité qui n'a pas échappé aux touristes étrangers, de plus en plus inquiets des tensions dans certains pays du bassin méditerranéen. C'est la raison pour laquelle ce couple de Français, venus de Paris, a choisi le Portugal plutôt que la Turquie. J'ai pas envie d'atterrir à Istanbul, en fait. J'ai peur maintenant, c'est vrai que. Alors, ce qui est dommage, c'est que ça limite effectivement les possibilités hein, de voyage lointain, en tout cas. Dans des pays typiquement comme la Tunisie, ça peut être compliqué. L'Égypte, voilà. Mais il n'y a pas que pour le golf. On a des amis qui vont faire de la plongée, qui allaient énormément en Égypte pour faire de la plongée, et c'est un peu le même paramètre. Même son de cloche du côté des touristes britanniques. Les réservations pour l'Algarve sont en hausse de 29% cette année. Avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, ce n'est pas très prudent d'aller dans ce genre de pays dangereux. Un endroit comme le Portugal est beaucoup plus sûr, beaucoup plus tranquille. Et c'est beaucoup mieux pour faire du golf. Le Portugal a battu en 2015 un nouveau record en accueillant 10,2 millions de touristes étrangers. Une hausse de près de 10% par rapport à l'année précédente. Rien que pour les 4 premiers mois de 2016, l'aéroport de Faro, qui reçoit en moyenne 6 millions de passagers par an, a vu le nombre de ses vols charters doubler. Aujourd'hui, le premier facteur de décision dans le choix d'une destination touristique, c'est la sécurité. C'est pour ça que le Portugal et l'Algarve en particulier représentent une plus-value très importante qui fait d'elle une destination sûre et particulièrement demandée ces dernières années. Le facteur sécurité est aussi une aubaine pour l'économie de la région. À elle seule, l'Algarve concentre 40% du tourisme au Portugal, soit des recettes atteignant les 5 milliards d'euros.